Imaginez un instant une force invisible, un souffle de vie qui nous guide, nous inspire et nous transforme. C'est le mystère du Saint-Esprit, souvent négligé, mais pourtant si présent dans notre quotidien. Comment le percevons-nous vraiment ? C'est une question qui intrigue et fascine. Mais attendez, avez-vous déjà ressenti cette douce présence lors d'un moment de prière ou peut-être dans un geste de bonté inattendu ? Qui est vraiment le Saint-Esprit ? Et comment agit-il dans notre vie ? Souvent sans que nous nous en rendions compte. Parfois, il se manifeste dans nos hésitations, nous poussant à agir avec courage. D'autres fois, il se cache dans le silence, attendant que nous ouvrions notre cœur. Et si cette connexion était plus accessible que vous ne le pensez ? Si en réalité, chaque instant de votre vie pouvait devenir une opportunité de le découvrir ? Restez avec nous, car chaque histoire, chaque témoignage pourrait bien être une clé pour comprendre cette relation profonde. Quelles révélations nous attendent dans ce voyage spirituel ? Préparez-vous à plonger dans un monde où le divin rencontre l'humain, où le Saint-Esprit devient non seulement un concept, mais une réalité vivante. Définition du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est souvent perçu comme une entité mystérieuse au sein de la Trinité. Pour beaucoup, sa nature et sa fonction peuvent sembler floues. En réalité, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, coéternelle et consubstantielle avec le Père et le Fils. Cela signifie qu'ils partagent la même essence divine, tout en jouant un rôle unique dans le plan de Dieu. Sa présence est un témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu envers l'humanité. La compréhension du Saint-Esprit ne se limite pas à une simple définition théologique. Il est celui qui agit dans le monde, influençant les cœurs et les esprits des croyants. Sa fonction est multiple. Il console, il guide et il sanctifie. C'est par son intermédiaire que les croyants peuvent expérimenter une relation personnelle avec Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit n'est pas juste une notion abstraite, mais une réalité vivante et dynamique. De plus, le Saint-Esprit est souvent associé à des expériences spirituelles profondes. Celles-ci varient d'une personne à l'autre, mais elles ont toutes en commun ce sentiment d'être guidées par une force supérieure. Cette force est celle du Saint-Esprit, qui agit en nous pour nous rapprocher de Dieu. Comprendre cette dynamique est essentiel pour quiconque désire approfondir sa foi. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informé de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. En somme, définir le Saint-Esprit, c'est aussi reconnaître son rôle dans la vie quotidienne des croyants. Il est celui qui nous inspire, nous encourage et nous dirige. En prenant conscience de sa présence, nous pouvons mieux naviguer les défis de la vie chrétienne. Finalement, le Saint-Esprit est à la fois un mystère et une réalité. En cherchant à comprendre sa définition et son rôle, nous nous rapprochons d'une compréhension plus profonde de la Trinité et de notre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit dans les Écritures. Les Écritures regorgent de références au Saint-Esprit, chacune apportant un éclairage unique sur sa nature et son rôle. Par exemple, dès le début de la Genèse, nous trouvons le Saint-Esprit présent lors de la création. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Genèse 1:2, un verset qui souligne sa participation active dans l'œuvre de la création. Cela nous montre qu'il n'est pas seulement un acteur passif, mais qu'il joue un rôle fondamental dans l'établissement de l'ordre et de la vie. Plus tard, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même parle du Saint-Esprit comme d'un consolateur. Dans l'Évangile de Jean, il promet que le Saint-Esprit sera envoyé pour enseigner et rappeler aux disciples tout ce qu'il leur a dit, Jean 14:26. Cela souligne le rôle éducatif et mémoriel du Saint-Esprit dans la vie des croyants, les aidant à comprendre la vérité divine et à l'appliquer dans leur vie quotidienne. Les Actes des Apôtres nous donnent également un aperçu de l'importance du Saint-Esprit dans l'Église primitive. Lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur les disciples, leur permettant de parler en d'autres langues et de proclamer l'Évangile avec une puissance inégalée. Cet événement marque le début de la mission de l'Église et démontre comment le Saint-Esprit habilite les croyants à accomplir leur appel. De plus, les lettres de Paul, comme celles aux Romains et aux Corinthiens, révèlent comment le Saint-Esprit agit dans la vie des croyants pour les transformer et les sanctifier. Paul parle des dons spirituels qui sont des manifestations du Saint-Esprit, permettant à chaque membre de l'Église
de contribuer à l'édification du corps du Christ. Cela montre que le Saint-Esprit est essentiel non seulement pour la vie individuelle des croyants, mais aussi pour la santé et l'unité de l'Église. En somme, les Écritures offrent une riche tapisserie d'enseignements sur le Saint-Esprit. Elles nous révèlent sa présence dès la création, son rôle de consolateur et d'enseignant, ainsi que sa puissance à l'œuvre dans l'Église. Chaque passage nous invite à explorer plus profondément la réalité de ce don précieux de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit dans la création. Le rôle du Saint-Esprit dans la création est un aspect fascinant et souvent sous-estimé de la théologie chrétienne. Selon la Genèse, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, ce qui indique une présence active et intentionnelle au milieu du chaos primordial. Cela nous montre que la création n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une action délibérée de Dieu, avec le Saint-Esprit jouant un rôle central dans l'établissement de l'ordre et de la beauté. En explorant davantage ce rôle, nous réalisons que le Saint-Esprit n'était pas seulement présent lors de la création initiale, mais continue d'agir dans le monde. Il est souvent considéré comme le moteur de la vie, insufflant l'énergie divine dans toutes les créations. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont nous percevons la nature et la création elle-même. Chaque arbre, chaque rivière, chaque créature est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit. De plus, cette présence du Saint-Esprit souligne la continuité entre la création et la rédemption. Tout comme il a joué un rôle dans la création du monde, il est également impliqué dans la nouvelle création que Dieu est en train d'accomplir par le Christ. Cela nous rappelle que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas à la création, mais se poursuit à travers l'histoire humaine. Le Saint-Esprit est le lien entre ces deux aspects, unissant le passé créateur avec le futur rédempteur. En outre, le Saint-Esprit nous invite à apprécier la création d'une manière spirituelle. Lorsque nous contemplons la beauté de la nature, nous pouvons voir la main de Dieu à l'œuvre. C'est une invitation à reconnaître que la création n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre que chaque élément de la création pointe vers le Créateur. Enfin, le rôle du Saint-Esprit dans la création est un rappel de notre responsabilité envers l'environnement. En tant que participants à l'œuvre de Dieu, nous sommes appelés à prendre soin de la création. Le Saint-Esprit nous guide dans cette tâche, nous inspirant à agir avec respect et amour envers le monde qui nous entoure. Le Saint-Esprit est la révélation divine. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans la révélation divine, agissant comme le médiateur entre Dieu et l'humanité. C'est par son intermédiaire que Dieu communique sa volonté, ses vérités et ses mystères aux êtres humains. Cette révélation ne se limite pas à un ensemble de doctrines, mais s'étend à une relation vivante et dynamique avec le Créateur. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce qui est caché et à discerner la vérité de Dieu dans nos vies. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était actif en inspirant les prophètes. Ces hommes de Dieu parlaient non seulement de leur époque, mais annonçaient aussi des vérités éternelles. Par le Saint-Esprit, ils recevaient des visions et des messages divins éclairant le peuple sur la volonté de Dieu. Cela nous rappelle que la révélation n'est jamais une simple transmission d'informations, mais un moyen par lequel Dieu cherche à établir une connexion avec son peuple. Dans le Nouveau Testament, cette dynamique se poursuit avec Jésus. Il promet que le Saint-Esprit guidera les croyants dans toute la vérité. Jean 16:13. Cela signifie que la révélation divine ne se limite pas à un moment donné dans l'histoire, mais est un processus continu. Le Saint-Esprit éclaire les esprits, ouvre les cœurs et aide les croyants à saisir la profondeur des Écritures. Cette illumination est essentielle pour vivre une foi authentique et engagée. De plus, la révélation divine par le Saint-Esprit est également personnelle. Chaque croyant a la possibilité de recevoir des révélations adaptées à sa vie, à ses luttes et à ses aspirations. Cela rend la foi vivante et pertinente, car elle dépasse le cadre théorique pour devenir une réalité quotidienne. Le Saint-Esprit travaille dans nos vies, nous guidant à travers les défis et nous aidant à comprendre notre place dans le plan de Dieu. Enfin, cette révélation divine a des implications pratiques. En discernant la volonté de Dieu grâce au Saint-Esprit, nous sommes appelés à agir. Cela peut signifier prendre des décisions difficiles, servir notre prochain ou partager notre foi avec d'autres. Le Saint-Esprit ne nous révèle pas seulement des vérités, mais nous pousse également à les mettre en pratique, nous engageant ainsi dans l'œuvre de Dieu dans le monde. Le Saint-Esprit comme consolateur. Le terme « consolateur » est souvent utilisé pour décrire le Saint-Esprit, et c'est un titre chargé de sens. Dans un monde où la souffrance et les défis sont omniprésents,
La promesse d'un consolateur est une source de réconfort et d'espoir pour les croyants. Jésus lui-même a promis l'envoi du Saint-Esprit pour consoler, guider et fortifier ses disciples après son départ. Cette promesse. L'Esprit Saint et la régénération. L'Esprit Saint joue un rôle crucial dans le processus de régénération, souvent décrit comme la nouvelle naissance. Cette transformation spirituelle est l'œuvre de Dieu, où l'Esprit Saint pénètre dans le cœur de l'individu, lui permettant de passer d'une vie marquée par le péché à une vie renouvelée en Christ. Cela signifie que l'Esprit ne se contente pas de faire des ajustements mineurs, mais opère une véritable renaissance, changeant radicalement la nature de la personne. La régénération par l'Esprit Saint implique également une purification intérieure. C'est un processus où les désirs et les comportements pécheurs sont remplacés par des aspirations saintes et divines. Le croyant commence à ressentir un désir authentique de suivre la volonté de Dieu, ce qui est le signe d'une vie transformée. C'est comme si une lumière nouvelle s'éveillait dans l'âme, dirigeant l'individu vers une existence plus conforme aux enseignements de Jésus. Un autre aspect essentiel de cette régénération est la relation personnelle que le croyant développe avec Dieu. Grâce à l'Esprit Saint, il est possible d'expérimenter une communion profonde avec le Créateur. Cela signifie que le croyant ne vit plus dans l'isolement spirituel, mais fait partie d'une famille divine, recevant guidance et soutien de l'Esprit dans ses luttes quotidiennes. La régénération n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Au fur et à mesure que le croyant s'engage dans sa foi, l'Esprit Saint continue de travailler en lui, l'aidant à grandir dans sa compréhension de Dieu et à se conformer davantage à l'image du Christ. C'est un voyage de transformation qui demande du temps et de la persévérance, mais qui est rempli de promesses et de bénédictions. Finalement, la régénération par l'Esprit Saint est ce qui permet aux croyants de vivre une vie chrétienne authentique et dynamique. Sans cette intervention divine, il serait impossible de réaliser le potentiel spirituel que chacun possède en Christ. Ainsi, l'Esprit Saint devient le moteur de toute vie chrétienne, rendant le croyant capable de vivre selon les principes du royaume de Dieu. Dons de l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit Saint font partie intégrante de la vie chrétienne et sont essentiels pour l'édification de l'Église. Chaque croyant reçoit des dons spécifiques qui ne sont pas seulement pour son propre bénéfice, mais aussi pour le bien de la communauté. Ces dons peuvent inclure des capacités telles que la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison et bien d'autres, selon le besoin de l'Église. Il est important de noter que ces dons ne sont pas des récompenses pour des actions méritoires, mais des grâces imméritées données par l'Esprit Saint. Chaque croyant est équipé de manière unique pour contribuer à la mission de l'Église. Cela signifie que personne n'est laissé de côté et que tous ont un rôle à jouer dans le corps du Christ. La diversité des dons souligne la beauté de l'unité dans la diversité, chaque membre apportant sa contribution. Les dons de l'Esprit Saint ne sont pas destinés à être utilisés de manière isolée, mais plutôt en communion avec les autres membres de l'Église. Cela favorise une atmosphère de collaboration et de soutien mutuel, où chacun peut s'encourager et se fortifier dans la foi. Ainsi, l'Esprit Saint nous pousse à travailler ensemble, à bâtir des relations solides et à créer une communauté vibrante et active. En outre, le discernement est essentiel lorsque l'on parle des dons de l'Esprit. Les croyants sont appelés à rechercher activement ces dons et à les exercer avec sagesse. Cela implique de prier, d'écouter la voix de l'Esprit et d'être attentif aux besoins des autres. La croissance spirituelle est souvent le résultat de l'utilisation des dons de manière responsable et intentionnelle. Enfin, il convient de rappeler que les dons de l'Esprit Saint sont un moyen par lequel Dieu manifeste sa puissance dans le monde. À travers ces dons, les croyants peuvent toucher des vies, apporter de l'espoir et témoigner de l'amour de Christ. Les dons de l'Esprit sont donc non seulement une bénédiction pour ceux qui les reçoivent, mais aussi pour le monde qui les entoure. Fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit est un aspect crucial de la vie chrétienne, car il représente les qualités et les caractéristiques qui devraient se manifester chez ceux qui suivent Christ. Contrairement aux dons de l'Esprit, qui peuvent varier d'une personne à l'autre, le fruit de l'Esprit est universel et s'applique à tous les croyants. Il est le reflet de la nature de Christ en nous et se manifeste par des attitudes et des comportements qui glorifient Dieu. Le fruit de l'Esprit comprend des éléments tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Chacun de ces aspects est interconnecté
et contribuent à une vie chrétienne épanouissante. Par exemple, l'amour est souvent considéré comme le fondement de tous les autres fruits. Sans amour, il est impossible de vivre pleinement les autres qualités. La manifestation du fruit de l'esprit dans la vie d'un croyant est un témoignage puissant pour le monde. Les gens sont attirés par la lumière que ces qualités dégagent. Elles témoignent de la présence de Dieu dans la vie d'un individu. C'est par le fruit que les chrétiens peuvent véritablement démontrer leur foi et attirer d'autres vers Christ. C'est une belle illustration de la façon dont l'Esprit transforme les cœurs et les vies. Il est également important de noter que la production du fruit de l'Esprit est un processus qui nécessite du temps et de l'engagement. Les croyants sont appelés à demeurer en Christ, à nourrir leur relation avec lui par la prière et l'étude des Écritures. C'est dans cette intimité avec Dieu que le fruit peut grandir et se développer. La croissance spirituelle est le résultat d'une coopération constante avec l'Esprit Saint. En résumé, le fruit de l'Esprit est une indication claire de la santé spirituelle d'un croyant. Lorsqu'il est présent, il apporte une joie profonde, une paix durable et une capacité à aimer même ceux qui sont difficiles à aimer. C'est un élément essentiel de la vie chrétienne qui non seulement enrichit l'individu, mais aussi impacte positivement la communauté et le monde. Action de l'Esprit Saint dans la prière. L'Esprit Saint joue un rôle fondamental dans la prière, guidant et intercédant pour les croyants. Dans les moments de prière, l'Esprit est présent pour aider à exprimer des pensées et des sentiments que nous, en tant qu'êtres humains, avons parfois du mal à articuler. Souvent, nous nous retrouvons à prier avec des mots limités, mais l'Esprit Saint intervient, traduisant nos gémissements en prières puissantes devant le trône de Dieu. Une des fonctions clés de l'Esprit Saint dans la prière est d'apporter la clarté et la direction. L'Esprit nous aide à discerner la volonté de Dieu dans nos vies, nous guidant à prier pour des choses qui sont en accord avec son cœur. Cela signifie que la prière devient non seulement un acte de demande, mais aussi un processus de soumission et d'écoute, où nous apprenons à nous aligner sur les désirs de Dieu. De plus, l'Esprit Saint nous encourage à prier avec assurance. Lorsque nous savons qu'il intercède pour nous, nous pouvons aborder Dieu avec confiance, sachant que nos prières sont entendues et prises en compte. Cela crée un environnement de paix et de sécurité dans notre vie de prière, où nous pouvons être authentiques et vulnérables devant Dieu. Il est également important de souligner que l'Esprit Saint nous aide à prier en communion avec d'autres croyants. Dans les moments de prière communautaire, l'Esprit unifie les cœurs et les esprits, permettant une intercession collective qui est d'une puissance incroyable. C'est dans cette unité que l'Église peut expérimenter des percées spirituelles et des réponses à la prière d'une manière que nous ne pourrions jamais réaliser seuls. Finalement, la présence de l'Esprit Saint dans notre vie de prière nous rappelle la profondeur de notre relation avec Dieu. Il nous aide à comprendre que la prière n'est pas seulement une série de demandes, mais une conversation vivante et dynamique avec notre Créateur. C'est une relation continue où l'Esprit nous guide, nous transforme et nous rapproche toujours plus de Dieu. Comment entendre la voix de l'Esprit Saint? Savoir comment entendre la voix de l'Esprit Saint est une quête essentielle pour tout croyant. Dans un monde rempli de distractions, il peut être difficile de discerner la direction de l'Esprit. Toutefois, il existe plusieurs pratiques et principes qui peuvent nous aider à affiner notre écoute et à reconnaître sa voix. Tout commence par une attitude de disponibilité et d'ouverture à l'œuvre de Dieu dans nos vies. La prière est l'un des moyens les plus puissants pour écouter l'Esprit Saint. En prenant le temps de parler à Dieu et de le Saint-Esprit et la sanctification. Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans le processus de sanctification des croyants. Ce processus, qui consiste à devenir de plus en plus semblable à Christ, est fondamental pour vivre une vie agréable à Dieu. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit que les chrétiens sont capables de se détourner du péché et de cultiver une vie de vertu et de sainteté. En effet, le Saint-Esprit agit dans le cœur des croyants, les transformant de l'intérieur. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un cheminement continu par lequel le croyant est purifié et sanctifié. Au cours de ce processus, le Saint-Esprit nous aide à reconnaître nos faiblesses et nos luttes. Il nous éclaire sur les domaines de notre vie qui nécessitent un changement. Par exemple, lorsque nous ressentons de la culpabilité après avoir péché, c'est souvent le Saint-Esprit qui nous convainc de notre besoin de repentance. Cette conviction n'est pas une forme de condamnation, mais plutôt un appel à revenir à Dieu et à rechercher sa grâce. Le Saint-Esprit est un guide bienveillant qui nous montre le chemin vers la sanctification. De plus,
La sanctification est également soutenue par la lecture et la méditation des Écritures. Le Saint-Esprit illumine notre compréhension des textes bibliques, nous aidant à appliquer les vérités divines à notre vie quotidienne. Chaque fois que nous étudions la Bible, nous invitons le Saint-Esprit à agir en nous, à nous enseigner et à nous corriger. Ce processus de sanctification est donc intrinsèquement lié à l'engagement des croyants envers la parole de Dieu. La prière est un autre élément clé de la sanctification. Le Saint-Esprit nous aide à prier de manière efficace, en nous guidant dans nos demandes et nos supplications. Parfois, nous ne savons pas quoi dire ou comment prier. C'est alors que le Saint-Esprit intervient, intercédant pour nous avec des soupirs inexprimables. Dans ces moments, nous expérimentons une intimité particulière avec Dieu, et notre cœur est façonné pour désirer ce qui est saint et juste. Enfin, la sanctification n'est pas une tâche solitaire. Le Saint-Esprit nous unit à d'autres croyants au sein de la communauté chrétienne. Ensemble, nous nous encourageons mutuellement à vivre selon les standards de Dieu. Cela souligne l'importance de l'Église dans le processus de sanctification. En partageant nos luttes et nos victoires, nous pouvons témoigner de l'œuvre transformative du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit dans la communauté chrétienne. Le rôle du Saint-Esprit dans la communauté chrétienne est d'une importance capitale. Il est à l'origine de l'unité et de la cohésion entre les membres de l'Église. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, il serait difficile, voire impossible, de former une véritable communauté de croyants. Le Saint-Esprit agit comme un liant, unissant les cœurs et les esprits dans un objectif commun, glorifier Dieu et répandre son amour dans le monde. Dans la pratique, cela signifie que chaque membre de l'Église est appelé à utiliser ses dons spirituels pour servir les autres. Le Saint-Esprit équipe chaque croyant d'une ou plusieurs capacités uniques, que ce soit l'enseignement, l'encouragement, la générosité ou le service. Ces dons ne sont pas destinés à l'usage personnel, mais doivent être mis au service de la communauté. Ainsi, le Saint-Esprit encourage une culture de service et de sacrifice au sein de l'Église. En plus de donner des dons, le Saint-Esprit est également celui qui nous aide à vivre en harmonie les uns avec les autres. Dans un monde où les conflits et les divisions sont fréquents, le Saint-Esprit nous rappelle l'importance de la réconciliation et du pardon. Il nous pousse à aimer nos frères et sœurs en Christ, même lorsque cela est difficile. Cette capacité à aimer de manière inconditionnelle est un témoignage puissant de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Par ailleurs, la présence du Saint-Esprit dans la communauté chrétienne se manifeste lors des rassemblements. Que ce soit lors d'un culte, d'une prière ou d'une étude biblique, le Saint-Esprit est là pour guider, encourager et édifier. Les moments de louange et d'adoration sont souvent des occasions où les croyants ressentent intensément la présence du Saint-Esprit. Ces expériences communes renforcent les liens entre les membres de l'Église et les incitent à poursuivre leur marche spirituelle ensemble. Enfin, la communauté chrétienne est une vitrine de la puissance du Saint-Esprit dans le monde. Lorsque les membres d'une Église vivent dans l'unité, l'amour et l'harmonie, cela attire l'attention des non-croyants. Ils voient quelque chose de différent, quelque chose de divin. Ainsi, le Saint-Esprit joue un rôle crucial, non seulement dans la vie intérieure de l'Église, mais aussi dans son témoignage extérieur auprès du monde. La résistance au Saint-Esprit. Résister à l'action du Saint-Esprit est une réalité que de nombreux croyants peuvent éprouver à un moment ou à un autre. Il peut s'agir de réticence à écouter ses conseils, de négligence de sa voix, ou même d'une volonté délibérée de s'opposer à son œuvre dans nos vies. Cette résistance peut avoir des conséquences graves, tant sur le plan spirituel que sur le plan relationnel. En ignorant le Saint-Esprit, nous risquons de nous éloigner de la volonté de Dieu et de vivre une vie moins épanouissante. L'une des manifestations les plus courantes de cette résistance est le péché non confessé. Lorsque nous savons que nous devons nous repentir, mais que nous choisissons de ne pas le faire, nous fermons la porte à l'œuvre du Saint-Esprit. Ce refus de reconnaître notre besoin de pardon peut entraîner un appauvrissement de notre vie spirituelle. Nous pouvons nous retrouver dans un cycle de culpabilité et de désespoir, éloignés de la grâce de Dieu. De plus, la résistance au Saint-Esprit peut également se manifester par le rejet des dons spirituels. Parfois, nous pouvons nous sentir intimidés ou inappropriés pour exercer un don que le Saint-Esprit nous a confié. Cette timidité ou ce manque de confiance peuvent nous empêcher de contribuer à la vie de l'Église et à l'édification des autres. Nous devons nous rappeler que le Saint-Esprit nous a équipés pour un but,
et que notre refus de participer à cette œuvre peut freiner la croissance de notre communauté. Un autre danger de la résistance au Saint-Esprit est la désunion au sein de l'Église. Lorsque les membres d'une communauté choisissent de suivre leurs propres désirs plutôt que de se laisser guider par le Saint-Esprit, cela peut créer des divisions et des conflits. L'unité que le Saint-Esprit désire établir est compromise. Il est donc crucial de demeurer à l'écoute de sa voix et de rechercher l'harmonie au sein de la communauté. Enfin, il est essentiel de se rappeler que résister au Saint-Esprit ne signifie pas qu'il abandonne ses enfants. Au contraire, le Saint-Esprit continue d'œuvrer en nous, cherchant à nous ramener à la vérité. C'est pourquoi il est si important d'être attentif à sa voix et de cultiver une sensibilité à sa direction. Nous avons tous la possibilité de nous ouvrir à l'œuvre du Saint-Esprit et de laisser notre vie être transformée par sa puissance. L'importance de l'adoration au Saint-Esprit. L'adoration au Saint-Esprit est un aspect souvent négligé de la vie chrétienne, mais elle revêt une importance fondamentale. En tant que troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit mérite notre louange et notre adoration. Lorsque nous adorons le Saint-Esprit, nous reconnaissons son rôle actif dans nos vies et dans l'Église. Cela renforce notre connexion spirituelle et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre marche avec Dieu. Adorer le Saint-Esprit implique de reconnaître son œuvre dans notre vie quotidienne. Chaque fois que nous ressentons la paix, la joie ou la direction dans nos décisions, c'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. En lui rendant grâce pour ses bénédictions, nous cultivons une attitude de gratitude et de dépendance envers Dieu. L'adoration devient alors un moyen d'approfondir notre relation avec le Saint-Esprit et de lui permettre de nous transformer davantage. De plus, l'adoration au Saint-Esprit se manifeste dans notre engagement à suivre ses directives. Lorsque nous choisissons d'agir selon ses conseils, nous honorons sa présence dans nos vies. Cela peut impliquer de prendre des décisions difficiles ou de nous engager dans des actions de service. En agissant ainsi, nous témoignons de notre foi en sa capacité à nous guider et à nous soutenir. Les moments d'adoration collective, tels que les cultes ou les réunions de prière, sont également des occasions puissantes pour honorer le Saint-Esprit. Lorsque nous nous réunissons en tant que communauté pour adorer, nous créons un espace où le Saint-Esprit peut agir librement. Ces moments de louange sont souvent marqués par « Et voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de notre exploration fascinante sur le Saint-Esprit. Vous vous êtes peut-être demandé comment savoir si c'est vraiment lui qui agit dans ma vie. Peut-être avez-vous ressenti cette petite voix intérieure, ce coup de pouce qui vous guide dans les moments difficiles. C'est ça le Saint-Esprit. Mais dites-moi, avez-vous déjà pris un moment pour écouter vraiment cette voix ? Avez-vous ouvert votre cœur à cette présence merveilleuse ? Imaginez un instant vivre chaque jour en harmonie avec cet esprit. Comment seriez-vous transformé par sa sagesse et sa paix ? Et si vous décidiez de l'inviter dans chaque aspect de votre vie ? Quelle merveilleuse aventure cela pourrait être ! Pensez à cette force qui peut vous soutenir, vous réconforter et même vous pousser à agir en faveur des autres. Avant de partir, partagez dans les commentaires votre expérience avec le Saint-Esprit. Comment a-t-il agi dans votre vie ? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes. Ensemble, continuons à explorer ces récits bibliques qui touchent nos cœurs et transforment nos âmes. À très bientôt.